vidéo. C'est la suite. Je disais, les hommes là, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas du tout. Vous avez compris? Moi, quand je travaillais à Ruelle ma maison, j'ai travaillé à Ruelle ma maison pendant 6 mois. Il y a une jeune fille qui travaillait à Ruelle ma maison. Elle m'explique l'histoire de sa maman. C'est une jeune fille, hein. Moi, j'étais très jeune. Je crois que je travaillais à Ruelle ma maison. Je crois que c'était en 2000. C'était juste avant de travailler à Poissy. Donc, ça devait être en 2011, je ne sais plus, 11 ou... Je travaille là-bas, pendant 6 mois, c'était un CDD. Et il y a le parc qui est à Ruelle ma maison, en face de la mairie, le parc là. Je travaille là-bas. Il y a une jeune fille comme ça, elle était très jeune. Donc, c'est elle que je causais. Je ne causais pas avec les mamans là. Parce qu'avec les mamans là, souvent, les causeries là, moi, ça m'ennuyait. Donc, je causais à elle. Et c'est là qu'on parlait un peu comme ça. Et c'est là maintenant, la jeune fille va m'expliquer que son papa, et non, son beau-père, c'est-à-dire sa maman est française. Elle est française. Hein. Elle est française. Ça dit qu'elle est née en Côte d'Ivoire, mais sa maman, bon, ils sont venus, elle était jeune. Elle est française. Sa maman est française. Maintenant, sa maman est d'une ethnie de la Côte d'Ivoire. D'une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et dans sa communauté, moi je ne vous comprends pas. Vous aimez brouter là où on vous attache. Pourquoi vous aimez chercher même vos maris même dans votre communauté même? Vous parlez ailleurs. Allez voir ailleurs. Changez un peu. C'est dans sa communauté là qu'elle rencontre un homme. Un monsieur d'estel âge. Pareil, sa maman aussi. Voilà, c'était pas un jeune, hein, c'est un homme de sa génération qui avait même... Ils avaient le même âge. Ils avaient le même âge. Le monsieur est derrière elle comme ça, il dit. Parce que dans la communauté, on lui a dit, celle-là, elle est française. Elle a passeport rouge Bordeaux. Donc, le monsieur a tout fait pour séduire la femme. Et la femme, ses soeurs de la communauté lui ont dit, ah, le monsieur que tu vois là, c'est un chercheur de femmes. Hein. Lui là, il a au moins 3 femmes au pays. Hein. Il a beaucoup d'enfants comme ça. Chaque enfant a sa maman. Lui là, c'est pas quelqu'un de sérieux. Fais attention. C'est à cause des papiers, parce qu'il n'a pas papier. Hein. Elle dit, oh, c'est pas grave. Moi, je vais me marier. Je suis trop âgée. Regardez mon âge. Regardez mon âge. Hein? Je suis trop âgée. J'ai 48 ans. À l'époque, hein, la maman à l'époque avait 48 ans. Sa fille était jeune. Je vous dis, c'est une jeune fille. Moi, je ne sais pas dans quel coin elle fait 4 d'enfants. Sa maman devait avoir 48 ans ou 50 ans. Un truc comme ça. Donc, mais c'est la première fille de sa maman. Elle a eu très jeune. Voilà. Donc, elle dit, moi, je vais me marier. Je suis trop âgée. Je suis vieillie. J'ai porté robe blanche aussi. Je vais me marier. Le monsieur lui a mis la pression. Il est là, je suis fan de toi. Et puis, il a roulé rien. Il a roulé rien. Donc, les femmes de Paris, là, vous les connaissez où? Elles aiment tellement le sexe. Surtout mes mamans de l'Ouest, là. Guéré, Gouro, Bété, Yakouba, Ouébé. En tout cas, mes mamans de l'Ouest, là, elles aiment beaucoup ça. Si. Non, tu les as tuées. Si tu as roulé rien. Passeport rouge Bordeaux, 4 bleus, maison, terrain, elles vont tout prendre, elles vont mettre dans ta main. Il faut prendre cadeau. Pourvu que tu roules les reins. C'est tout. Elles n'ont pas de problème avec le reste. C'est comme ça la femme là. Et le monsieur, comme il sait que les gens étaient en train de parler beaucoup à la femme, elle voulait faire grand mariage pour faire bruit. Il dit non, on n'a qu'à aller faire notre petit truc à 4, après on fait grand mariage. Quand c'est comme ça là, ils sont pressés pour vous marier. Les hommes qui sont pressés de vous marier là, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus faire enfant. Si. Parce que quand ils savent qu'ils peuvent t'enceinter là, ils t'enceintent, ils ne te parlent pas de mariage. Si. Mais quand ils savent qu'ils ne sont plus en capacité de vous enceinter là, ils vous pressent pour aller vous marier.
Il a pris la femme là, à 4. La femme là même, là, ses propres enfants, elle ne leur a pas dit qu'elle partait se marier. Elle allait faire signer papier tout à la mairie. Et puis maintenant, ils viennent maintenant annoncer à tout le monde qu'ils sont mariés. On a parlé à la femme, hein. Elle n'a pas écouté. Le papa là, il doit avoir dans les 56 ans comme ça à l'époque. Quand ses papiers sont sortis, quand il a eu ses papiers, il a fait mollo. Quand il a eu ses papiers, c'est là le monsieur là va montrer à la femme là qu'elle est très vilaine. Elle a gros ventre, elle a gros bras, elle est une vieille fanée, il fait rien elle. Donc quand ses papiers sont sortis, il dit à la femme que d'abord il a coupé les relations sexuelles. Il n'avait plus de rapports sexuels. Donc c'est pourquoi elle est la mariée là. Lui il dit il fait plus. Elle est morte, la femme. Elle ne peut pas aller dire dans sa communauté, elle ne peut pas dire à quelqu'un, elle seule, elle gémit, elle soupire. Elle seule. Et c'est comme ça qu'un jour, il lui a dit, que vraiment, moi en tout cas, je ne veux plus. Elle dit, tu ne veux plus comme mon chéri. Tu ne veux plus comme mon papa. Tu vas mettre la honte sur moi. Elle a commencé. Ça, c'est la petite fille là qui me raconte ça, hein, parce que sa maman lui a dit ça. Donc, elle dit, tu vas mettre la honte sur moi. Elle s'est mise à genoux pour demander pardon au monsieur là. Il n'a qu'à rester avec elle, parce que s'il part, vraiment, elle sera la risée de toute sa communauté. Vous savez, ici, elle dit Paris là, c'est Yopougon. Paris, c'est Yopougon. C'est pour ça que moi, je suis venue m'asseoir dans un petit village. Paris, c'est Yopougon. Île-de-France, là, c'est comme Yopougon. Les gens n'ont pas voyagé. Hein. Ils ont juste pris l'avion. Mais c'est comme s'ils sont à Yopougon. Ils ont le comportement de Yopougon ici à Paris. Des sauvages. Ils sont en communauté comme ça. On dirait je ne sais pas. Comment tu peux quitter l'Afrique? Tu viens en France. Au lieu d'embrasser la culture française, au lieu de te mélanger à d'autres peuples, il y a diversité de peuples ici en France. La France est un pays cosmopolite. Vous n'allez pas explorer d'autres cieux. Hein. Vous êtes dans vos petites communautés de confréries, de sorciers, d'hypocrisie, de critiquer là. C'est à cause de ça, ça fait 40 ans que vous êtes en France. Vous n'évoluez pas. Tu ne peux pas évoluer, ma chérie. Mon frère, tant que tu vivras dans ta communauté, avec les funérailles, les tontines, les associations à 2 balles, vos associations, vous faites, et puis on ne voit jamais le résultat là. Quand Blanc fait association là, on voit, hein. Vous n'avez pas vu, ils ont fait Resto du Cœur. Vous ne voyez pas Resto du Cœur que les Blancs ont fait. Blanc a fait Resto du Cœur. Eux, là, on voit. Ils nourrissent du monde comme ça. Vos conneries d'associations, association des ressortissants de Giglo, association des ressortissants de Bangolo, association des ressortissants de Gagnoua, de Oumé, de Djokwe, association des ressortissants de Sayewa, Yokolo, association de quoi encore, des Baoulés de Beomi, association des Djoula de Sinimatiali, association de... Vos associations, vous faites, et puis quand on va dans vos villages, on a envie de se pendre là. Quand Blanc fait association, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Les associations, on voit la fin du film, hein? C'est glorieux. Vos associations de misère, et puis vous êtes dedans, et puis vous critiquez, vous lancez les sorts, vous jalousez, vous... Association de France. Ça veut dire, ils sont dans le même groupe là. Hein? Ils vont causer, quand un se lève, on commence à critiquer la personne. Quand l'autre se dit... Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vivre en communauté, dans la communauté africaine. Moi, je ne peux pas vivre avec vous. Bientôt même là, je suis en train de chercher le numéro de Elon Musk. J'ai acheté mon terrain sur Mars. Moi, je ne peux plus vivre avec... Non. Ma fille et moi, en partie. Elon Musk, ils vont terrain sur Mars. La 2e fortune du monde. On dit 2 jours, là, il a la première fortune. Il a pris la place de Bernard Arnault. Ça, c'est dégueu. Bernard Arnault va reprendre la place tout de suite là. Ah, patron de Louis Vuitton. Elon Musk même, c'est un prin-prin. Voilà. Bientôt, je vais chercher son numéro là. Dès que je l'ai trouvé, je paye mon terrain sur Mars. Je ne sais pas combien ça va me coûter, ce qui est sur je suis là. Donc, du coup, le monsieur là, il a laissé la femme là. Il a eu ses papiers, il a eu ses 10 ans. Il a laissé la femme là.
Et il allait chercher sa jolie fraîchinini en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va faire, vous? Vous là même, vous... Qu'est-ce qu'il fait ça? À la diaspora ici, là, vous n'avez rien compris. Oh. Vous n'avez rien compris. Il allait chercher sa fraîchinini. Il a papier maintenant. Entre-temps, j'ai oublié. La jeune fille m'a dit que avant même qu'il parte là, quand elle lui a demandé pardon, il ne faut pas qu'il va partir là, il ne payait plus rien à la maison. Même pas d'eau, c'est elle qui faisait tout. Tout. L'eau, loyer, facture, tout, nourriture, tout. Il ne payait plus rien. Comme il a maintenant les papiers, lui, il défilait au pays. C'est lui qui porte les grosses marques. Quand il va dans les funérailles dans sa communauté là, c'est lui qui fait boucan, il fait les gros dons quoi, et puis on chante son nom dans le micro. Jusqu'à un temps la femme là, elle fait il est un bon matin, il a laissé, il est parti. Il allait prendre son petit appartement et puis il a fait venir sa copine. La femme est morte. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Les hommes là, laissez-les sans papier. C'est parce que vous leur donnez papier là. C'est pour ça qu'ils font les coloris là. Laissez-les sans papier. C'est moi qui vous dis. Ils n'ont qu'à... Les blanches ont compris ça, hein. Les femmes Haïti là, elles ont compris ça. Aujourd'hui là, elles mettent patch. Vous roulez jusqu'à... Elles tombent pas enceinte. Il y a une qui m'a contacté. Il y a une blanche qui m'a contacté. Tu crois pas? Blanche. Elle m'a dit, madame, vous faites du très beau boulot. Vos hommes sont très sauvages. Moi-même, j'ai un Ivoirien dans mon lit ici. Il tourne les reins comme vous dites là. Et puis je rigole. Il va tourner rien. J'ai mis mon patch. Il ne sait même pas. C'est un truc. Produit, on met dans le bras. Elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, mon frère Ivoirien est en train de se casser les reins là-bas comme ça. Et puis elle rigole. Parce qu'elle sait qu'il est là pour les papiers. Ivoirien, que moi je suis Ivoirien, mes frères Ivoiriens là. Ivoirien avec un blanc. Ivoirien va faire quoi? Elle blanche. Oh. Ces papiers, ils cherchent. Comme elles sont tellement idiotes. Bon, elle commence, le poteau rose a été découvert. Elle commence à être un peu intelligente maintenant, hein, les femmes blanches là. Si vous avez gâté votre nom. Ça vous coûte quoi même d'aimer ces femmes-là? Ça vous coûte quoi de faire d'une pierre deux coups? Tu as tes papiers, en même temps tu as une femme. Ça vous coûte quoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? C'est à cause de ça, vous êtes dans la diaspora là. Vous faites 40 ans, 50 ans et puis vous finissez misérables. Vous les hommes africains là. Vous les hommes africains de la diaspora là. On voit vos fins. Tellement vous êtes mauvais. Les femmes qui pleurent comme ça là, les larmes qu'elles coulent là, hein, ce sont vos vies qui sont en train d'être liées comme ça. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la... Oh. Hey, les femmes là, c'est le chouchou de Dieu. Hein. La femme, c'est le chouchou de Dieu. C'est la dernière créature que Dieu a créée. La femme, c'est le chouchou de Dieu. Vous voyez dans les familles, comment les derniers enfants sont les chouchous là. La femme a été la dernière créature que Dieu a créée. C'est la femme que toi tu fais pleurer. Chaque fois qu'elle pleure, et puis son oreiller est mouillé, l'âme la coule là. Mon frère, tu penses que tu es à l'aise pleurement. Mais on connaît vos fins. Ça fait 40 ans que vous êtes en France. Ça fait 40 ans que vous êtes à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Et puis ce sont vos cadavres qu'on rapatrie. Misérablement. Vous mourrez ici de maladies, de maladies façon, cancer, insuffisance rénale, diabète, tellement vous êtes mauvais. Le Seigneur vous frappe avec consomption, des maladies façon. Vous finissez petit dans vos lits parce que vous êtes méchants, profondément malfaisants. Dieu vous voit. Les femmes que vous faites comme ça, toco là. Dieu vous voit. Ce sont vos cadavres, toujours on va rapatrier. Vous n'allez jamais rentrer dans la gloire.
en Afrique. Jamais. C'est moi qui dis ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous laisse avec votre conscience. Si la femme n'est pas la dernière créature de Dieu, c'est ça, toutes ces femmes que vous faites souffrir comme ça en silence là, elles vont continuer à souffrir et puis vous allez continuer à être élevés. Si Dieu n'a pas créé la dernière créature, la femme. Mais si Dieu a créé la dernière créature, la femme là, à chaque fois qu'une femme va pleurer, parce que ces femmes-là, elles vous donnent les papiers, elles vous ouvrent les portes, et puis vous êtes ingrat à souffrance qui vous attend là. C'est Dieu seul qui connaît. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.